Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024, c'est l'œil d'Odin. Pardon, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage qui s'adresse aux scorpions célibataires. Mes intentions sont sur le sentimental, mais bien évidemment c'est un tirage général. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce tirage va parler au niveau... Pardon, je suis désolée. Des relations amicales, familiales, professionnelles. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Comme toujours, faites preuve de discernement. Ne forcez pas les messages. Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment très important. Vous prenez seul les décisions dans votre vie. Vous êtes invité aussi à regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, si le tirage ne vous parle pas ou si vous en avez envie pour des informations complémentaires. Voilà, alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec The Lover Pastaro, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Jing de l'amour, et en conseil, on prendra le murmure des animaux. Et avant de prendre les conseils, je prendrai un message avec le grand oracle de l'amour, un message supplémentaire. Petite nouveauté cette fois sur la chaîne, vous pouvez, alors, si vous regardez sur TikTok, il faudra venir sur YouTube pour cette nouveauté. Sur YouTube, je propose des extensions aux membres. Donc, il faut devenir membre pour y avoir accès. Et si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas membre, vous me le marquez vous marquez un commentaire hein, en dessous de la vidéo. Et je préparerai l'extension. Pour devenir membre, il suffit de regarder dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous avez un lien qui vous y ramène. Et les niveaux de souscription, ça va de 99 centimes à 3,99 €. De manière à ce que ça soit accessible au plus grand nombre. Et peu importe quel niveau vous choisissez, vous avez accès aux extensions. Voilà. Si j'ai pas de message, je préparerai pas l'extension pour les scorpions. Alors ici, c'est un tirage un peu compliqué à comprendre pour vous les scorpions. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. On va commencer avec la situation actuelle. Donc dans la situation actuelle, on a le 2 de bâton qui est inversé et on a le prince de flèche qui est inversé. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation compliquée. Alors, cette situation compliquée, elle peut être émotionnelle, psychologique, seulement. Pour d'autres, elle peut être financière, professionnelle, familiale. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, hein, ici. Il y a cette idée qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas. Avec le prince de flèche inversé, c'est confus. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas clair, ou peut-être qu'il y a des non-dits. Et avec le 2 de bâton, vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul pour comprendre la situation. Vous avez peut-être l'impression que tout est opposé, que rien n'est possible et que vous ne pouvez pas avancer dans une situation particulière. Et vous avez la carte santé spécialiste finance. Ici, il y a l'idée d'avoir besoin d'aide. Et de peut-être avoir besoin de consulter un spécialiste, quel qu'il soit, peu importe la situation. Pour certains, ce sera peut-être un psychologue, pour d'autres, ça sera peut-être un avocat, pour d'autres, ça sera peut-être un notaire ou autre chose encore. Parce qu'ici, il y a une situation qui est compliquée et qu'on ne comprend pas et qu'on a besoin. On a besoin d'y voir clair, on a besoin de prendre du recul et on n'a pas... Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas les outils pour vous permettre de comprendre complètement la situation. Quelle qu'elle soit. Et que vous devez accepter de demander de l'aide à quelqu'un ou de voir quelqu'un pour obtenir de l'aide. N'ayez pas honte de faire cette démarche. On est tous sur Terre, on est tous vulnérables. Les gens incassables ou les personnes incassables ou les personnes... comment est-ce que je pourrais dire ça infaillibles, ça n'existe pas. Hein, on a tous une vulnérabilité. Le tout est de la comprendre et de l'accepter avec beaucoup de compassion. Donc il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qui se passe dans votre vie, c'est normal. On passe tous par là. Et c'est encore plus courageux et fort de votre part de faire cette démarche d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Ici, avec le Yin Jing, on me parle d'événements fatals. Alors, est-ce que tout ça a été déclenché par un coup de foudre? Pour certaines d'entre vous, c'est possible que tout ce qui vous arrive aujourd'hui a été déclenché par un événement fatal. Alors, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une personne qui déboule dans votre vie que vous n'attendiez pas, pour qui vous avez ou pas un coup de foudre, mais c'est un événement qui vous perturbe. Et on vous dit, avec la carte du Yin Jing, que il faut pas être... Peut-être que vous avez été trop dans l'interprétation, l'analyse, hein, parce que c'est un peu ça aussi qu'on nous dit avec cette carte-là. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes trop dans une analyse, une suranalyse de tout, une surinterprétation de tout.
et qu'il fallait simplement vivre l'instant présent. Cet événement, quel qu'il ait été, vous a, parce que c'est la carte du yin qui nous dit ça, à ce moment-là où vous l'avez vécu, ça vous a rendu heureux, ou ça vous a apporté quelque chose d'agréable à vivre. Et il fallait tout simplement vivre cet événement pour ce qu'il était, sans chercher à analyser et à comprendre. Et peut-être qu'à partir de cet événement, vous vous êtes lancé dans une surinterprétation de tout, dans laquelle vous êtes toujours aujourd'hui. Et vous ne voyez plus clair maintenant à ce qui se passe, à ce qui vous arrive. Le passé. Dans le passé, vous avez balance inversée et vous avez le 2 de flèche qui accompagne. Bon. Ici, avec balance, on parle d'un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre dans vos relations. Avec le 2 de flèche, on parle d'un manque d'équilibre dans vos relations. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a... Vous saviez qu'il y avait en vous ce manque d'équilibre. C'est un manque d'équilibre que vous vivez à l'intérieur de vous-même ici. Hein. Il y a l'idée ici que vous avez cherché à contrôler vos émotions, à les serrer au maximum pour ne pas qu'elles soient visibles. Et ce comportement, donc de ne pas montrer ce que vous ressentez, de ne pas montrer ce que vous pensez vraiment, d'être lisse, d'être impassible, a créé une situation déséquilibrée avec quelqu'un en particulier. Et vous a vous-même déséquilibré. Parce que maintenant, vous ne savez plus ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire, ce que vous devez... Il y a une idée comme ça ici. Dans ce passé, cette situation, il a fallu sortir de cette énergie-là. Vous n'avez pas voulu montrer à quelqu'un vos émotions ici. C'est ça, moi, que je comprends. Et parce que vous n'avez pas voulu montrer à quelqu'un vos émotions, vous avez créé ou amplifié une situation qui n'était déjà pas équilibrée. Une situation qui était déjà trouble, qui était déjà difficile à suivre, à comprendre. Parce que vous n'avez pas voulu montrer ce que vous ressentiez pour une personne. Vous voyez, elle est endormie et en fait, il s'approche de ce personnage pendant qu'elle dort, quand on ne le voit pas, pour être sûr que personne ne soit au courant. Donc il y a cette idée ici de masquer, de cacher quelque chose, mais à force de masquer et de cacher, on crée une situation qui est déséquilibrée, qui n'est pas claire. Et je pense que cette situation-là vous a poussé. On parle d'ouverture ici, d'accueil et d'optimisme. Mais pour moi ici, ça vous a poussé à rêver plus de cette personne en particulier parce que vous avez voulu vous cacher. Il ne faut pas qu'elle voie ou qu'il voie ce que je ressens ou ce que j'éprouve. Donc, du coup, il me reste que mes rêves et mes fantasmes. Et en fait, vous avez été dans une ouverture d'esprit à ce niveau-là, très forte et très puissante, qui vous a peut-être amené à réellement vous ouvrir. Mais on est à peine, pour moi, ici, avec ces cartes-là, la situation actuelle, vous arrivez à peine à une ouverture. Vous avez peut-être aussi espéré une ouverture sans rien montrer. Parce que vous aviez envie de vivre un amour avec cette personne. Votre tirage, il est vraiment un peu trouble. Il y a cette idée ici que dans le passé, mais c'est peut-être aussi la personne en face de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas montré ses émotions aussi. Il y a quelqu'un qui s'est caché. Et il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré. Et pour moi, c'est probablement vous, parce que vous viviez des émotions qui étaient profondément intenses. Et vous ne vouliez pas que ça se sache. Mais ça a créé une situation déséquilibrée, une situation où l'ouverture, l'accueil, l'acceptation était possible mais difficile, mais elle était surtout rêvée pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Mais on parle de renouveau là. Vous avez voulu créer un renouveau, mais en ne montrant pas ce que vous ressentiez. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Vous avez voulu créer quelque chose dans votre vie, manifester quelque chose dans votre vie, sans montrer à l'autre ou à la personne à laquelle vous pensiez ce que vous ressentiez pour elle. Et c'est peut-être inversé, c'est peut-être l'autre personne qui a fait ça aussi. Pourquoi vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous avez la tradition inversée et vous avez le roi de bâton inversé. Alors ici,
vous êtes coincé ici dans des... ce qui vous coince ici, ce qui vous bloque, pour moi ici, ce sont des contraintes liées peut-être soit à votre entourage, soit à votre manière de vivre. Un amour... comment est-ce que je vais dire ça? Il y a des conventions, des croyances limitantes. Peut-être pour certains, ça va s'arrêter à des croyances. Peut-être pour d'autres, ça va toucher aux traditions, à la famille, au groupe. Là, dans le mot famille, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pas toujours les liens du sang. Ici, il y a cette idée que vous êtes bloqué parce qu'il y a des conventions, il y a des façons de vivre, des façons de faire qui vous limitent. On est vraiment limité dans ce qu'on peut faire, on est contraint. On est contraint, on ne peut pas agir comme ce roi de bâton. Le roi de bâton, il se permet tout. Il se permet tout parce qu'il sait qu'il va agir de manière juste, respectueuse, qu'il va apporter ce qu'il faut à la situation, qu'il va savoir, il a confiance en lui. Il peut aussi représenter son roi de bâton, une personne du signe d'un signe de feu, c'est possible, pourquoi pas. Mais pour moi ici, ce roi de bâton, il va venir représenter les actions que vous pourriez mener dans votre vie, mais que vous ne menez pas parce qu'il y a un blocage ici, et ce blocage, il est sur votre manière de vivre. Alors soit ce sont des croyances qui sont en vous et qui vous limitent. Ah non, j'ai pas le droit de faire ça, mais non, je peux pas faire ça, non, je peux pas me permettre de faire ça. Soit ici, et ça peut être aussi l'autre personne qui a des croyances limitantes et qui n'ose pas. Soit ici, ce sont des règles, de normes de vie sociale, familiale, traditionnelle, qui vous empêchent d'être ce roi de bâton et de manifester dans votre vie ce que vous avez réellement envie de manifester. Ce qui vous pousse à beaucoup rêver, on a encore les rêves ici, à être dans la nostalgie, la mentalisation. Et il y a aussi une croyance ici qu'il va falloir stopper, qu'il va falloir arrêter là, c'est celle dont nous parle le Yin Jing ici avec la difficulté initiale. Vous avez peut-être l'impression que pour pouvoir avoir l'attention de la personne qui vous plaît ou que vous voulez voir, que vous voulez connaître, j'en sais rien, vous avez peut-être l'impression qu'il faut que vous vous vendiez ou que vous soyez à son service ou inversement. Vous voulez attirer son attention en lui faisant croire qu'elle peut vous être utile. Parce que vous n'arrivez pas à l'approcher d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression que la situation est bloquée. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas, etc. Et donc ça, il va falloir le changer parce que ça vient bloquer votre situation et ça va créer une situation de dépendance dans une relation qui pourrait exister, qui pourrait prendre forme, qui pourrait prendre vie. Clairement, ici, pour moi, vous pensez à quelqu'un. Hein. Dès le départ, on a l'événement fatal. Vous n'êtes pas des célibataires qui n'avaient personne en tête ou en vue. Vous pensez à quelqu'un. Mais ici, il y a cette idée que vous avez conscience que ça peut créer de la dépendance affective. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, pas tous. Mais vous ne savez pas comment faire autrement que pour approcher cette personne que de passer par des chemins de traverse, j'ai envie de dire, parce que vous ne savez pas comment aller vers elle, vous n'osez pas, vous êtes dans le contrôle émotionnel, vous êtes toujours dans le contrôle émotionnel, vous avez peur qu'on vous découvre, vous avez peur qu'on vous voit, vous voulez aller vers une personne, mais vous n'osez pas vous lui montrer vos sentiments, vos émotions. Ce vers quoi vous allez, vous avez le 6 de denier, et le 6 de flèche. Ce sont de bonnes cartes, bonnes énergies. Alors effectivement, pour certaines d'entre vous, vous allez essayer de vous rapprocher de quelqu'un, soit par rapport à vos activités professionnelles, ou activités de loisirs, ou quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, on parle tout simplement d'échanges. D'échanges, peut-être des messages, mais peut-être aussi des visites, des déplacements, qui nous permettent de... Il y a l'idée que vous vous calmez en fait. Je sais pas comment ni pourquoi. Il y a l'idée que vous faites le travail qui est nécessaire et que vous vous calmez au niveau émotionnel. Alors quand je dis vous calmer, c'est-à-dire que vous prenez le parti de plus vous équilibrer et de ne plus être dans le contrôle absolu de tout. Vous laissez les choses se faire. Il y a cette idée-là ici avec ces 2-6. Et que matériellement, physiquement, vous voulez vraiment que les choses évoluent, donc vous faites ce qu'il faut. Et la personne en face de vous, ici, il y a l'idée qu'il y a 2 énergies qui se rejoignent pour permettre une évolution de situation, pour permettre un avancée. Il y a quelque chose, une avancée. On a un 6 de denier qui nous parle de générosité, de don, mais il nous parle d'échange. On échange.
On échange des paroles, on échange des mots, on échange des visites ici. On se voit, on bouge, on va vers l'autre. Hein, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'autre. Et on fait tout ça en étant très équilibré. On parle de sagesse, de tempérance et de calme. Vous voyez, vous vous calmez. On a le 11, on a l'équilibre. On trouve un équilibre dans ces actions-là. Parce qu'on a compris que jusqu'à maintenant, ce qui nous avait empêché d'agir, c'était qu'on était dans la trahison de soi-même. Cette carte, se trahir, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous à laquelle vous pensez va vous trahir ou que quelqu'un vous trahit. C'est que jusqu'à maintenant, vous avez compris que si vous n'avanciez pas, si vous n'arriviez pas à aller vers une personne en particulier ou en général dans vos relations, si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que vous aviez tendance à vous trahir. Votre propre trahison était celle-là. C'était ce que nous disait la difficulté initiale tout à l'heure du yin-yang. Vous avez tendance à placer vos relations sous le prisme de l'intérêt parce que vous avez peur de vous montrer vulnérable, donc vous utilisez l'intérêt pour approcher les gens. Ce n'est pas un jugement ce que je vous dis, bien évidemment, hein, je ne porte pas de jugement quand je vous tire les cartes. Mais vous avez, voilà, je ne suis pas capable d'aller tout simplement voir cette personne parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle me plaît, parce que sinon elle va comprendre qu'elle m'intéresse et qu'elle me plaît, et je veux pas qu'elle comprenne, alors je vais utiliser mon travail, voilà, je suis capable de faire ça, je peux t'aider pour ça, si tu as besoin de moi, appelle-moi. sinon ça veut dire que, voilà, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs exemples ici, hein. Je suis pas capable d'aller voir cette personne parce que sinon elle va savoir qu'elle me plaît, il faut surtout pas qu'elle le sache, mais en même temps il faut qu'elle le comprenne d'elle-même. Donc je vais utiliser des loisirs. Ah ben moi je sais faire ça, donc voilà, on peut faire ça ensemble peut-être si tu veux. Mais du coup vous brouillez les pistes. La personne en face de vous, elle comprend rien. Elle comprend pas que vous êtes intéressé. Et donc vous trahissez parce que vous n'arrivez pas à aller, vous n'arrivez pas à échanger. Hein, c'est ça qu'on a ici avec ce 6 de bâton, ce 6 de flèche et ce 6 de denier. Vous n'arrivez pas à échanger comme vous le voulez vraiment, à un niveau auquel vous le voulez vraiment, parce que vous n'êtes pas clair dans ce que vous montrez à l'autre. Et vous trahissez. Mais vous allez sortir de ça parce que vous allez en prendre conscience. Allez, dernier message avec le tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le triomphe inversé. Vous êtes pessimiste, vous pensez que la situation est foutue, que rien ne peut arriver de bon, et peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous avez du mal à lâcher avec quelque chose. Vous êtes enfermé dans votre mental avec le 8 de denier ici, je sais pas ce que j'ai avec le denier, le 8 de flèche ici, il y a l'idée que vous êtes... vous faites de petits problèmes, vous en faites une montagne, c'est ça que vous dit le 8 de flèche. Il n'y a pas réellement de problème, il n'y a rien d'insurmontable, mais vous en faites une montagne, vous n'avez pas envie qu'une situation se termine pour qu'une autre commence, vous n'êtes pas prêt, vous avez peur du changement pour moi ici, c'est ça que ça vient dire. Vous avez peur du changement. Vous n'êtes pas prêt à tout quitter ou à tout abandonner pour aller vers l'inconnu. Vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Vous bloquez, vous créez des blocages. C'est vous qui les créez là, c'est ce que nous dit le tirage. Bon, ça peut être aussi la personne en face de vous, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, peut-être ça parlera comme ça. Mais ici, vous créez des blocages qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'il n'y a rien, parce que vous avez peur qu'une situation, de la manière dont une situation se termine, et en ayant peur que cette situation se termine alors qu'elle doit se terminer, cette situation, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une fin de cycle, mais vous sentez qu'il y a du changement qui arrive, et comme vous avez peur, eh bien vous manifestez cette peur à vous en fait, et vous bloquez la fin de quelque chose, vous ralentissez les choses. Hein. Il y a l'idée ici que vous êtes toujours en train de penser qu'il y a un sacrifice ou un abandon. C'est comme si vous pensiez que pour que les bonnes choses vous arrivent, vous avez à donner beaucoup, ou vous avez beaucoup à sacrifier, ou qu'il faut payer énormément. Avec cette carte-là du sacrifice, de l'abandon, de la dévotion, il y a cette idée que vous pensez que vous devez quelque chose à quelqu'un, ou à vous-même, ou à la vie, ou à l'univers, et que s'il n'y a que comme ça, parce que vous avez des choses à vous faire pardonner, parce que et vous êtes toujours dans cette idée que vous devez être puni. Sortez de ça, sortez de cette culpabilité, les scorpions. Et on a la carte des identifications, et oui, c'est de là, c'est parce que vous pensez de cette manière que votre dépendance affective, elle se manifeste dans vos relations. Parce que vous pensez que vous êtes redevable de l'autre ou que l'autre vous est redevable. Arrêtez de penser comme ça, personne ne doit rien à personne. Quand vous faites quelque chose, soit vous le faites parce que vous avez envie de le faire, soit vous le faites parce que l'autre vous l'a demandé, mais dans tous les cas, c'est parce que vous avez envie de le faire. Parce que vous voulez donner cet acte, faire cette action.
Personne ne vous force. Et si vous vous sentez forcé, il faut dire non encore plus. Il faut envoyer balader. Mais personne ne vous force à rien. Plus vous verrez vos relations sous ce prisme-là de je fais parce que je te dois, parce que si je fais pas ça, tu vas marronner, tu vas dire si, tu vas faire ça, tu vas agir comme ça, et bien plus vous serez dans la dépendance affective. Allez, on va prendre un message avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour moi, ce que je comprends, c'est que vous savez que vous avez ce problème-là dans vos relations et que vous ne pouvez pas aller vers cette personne vers qui vous avez envie d'aller, pour ceux et celles qui pensent à quelqu'un en particulier, avec ce problème. Parce que sinon, vous allez répéter un schéma que vous avez déjà trop de fois vécu dans votre vie. Et ça fonctionne pas seulement pour vos relations sentimentales, les scorpions, ça fonctionne pour toutes vos relations. Allez, pour les scorpions célibataires, entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024, quel est le message supplémentaire? Peut-être que vous êtes en lien aussi avec la balance, parce qu'on parle de culpabilité là dans votre tirage. Je vous invite à regarder le tirage de la balance, pourquoi pas. Ça pourrait parler à certains d'entre vous. Alors, je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous les scorpions célibataires. Le feu vert. Allez-y, allez-y, foncez. Alors on a la séparation qui est tombée, on a la fragilité et on a l'attraction. Ouais, alors on va continuer, on va voir ce... Ah, ça fait un peu trop. Ce qui sort encore, on a le couple. Et on a la puissance. Allez, on va... Bon, il y a un feu vert. Le feu vert, il est pour une pause ou une séparation. Le feu vert, il n'est pas pour aller vers quelqu'un d'autre. Là, il est pour une pause ou une séparation. Peut-être que vous êtes déjà en couple et vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça serait bizarre parce que c'est un tirage qui s'adresse aux célibataires, mais pourquoi pas. Peut-être qu'ici, parce que là, on a le feu vert et on a le stop. Parce que cette séparation, ça peut être aussi une pause ou un stop. On a deux énergies ici qui sont différentes. Pour moi, ici, vous devez avancer dans votre vie, mais vous devez mettre stop, vous devez rompre avec vos croyances limitantes. Vous devez rompre avec une vision des relations qui est faussée, où je te dois, donc je vais faire ça, tu me dois, donc tu vas faire ça. C'est pas bon, ça marche pas comme ça. Les relations ne fonctionnent pas comme ça. Les relations saines ne fonctionnent pas comme ça. Les relations malsaines, oui, elles fonctionnent comme ça. Il y a quelque chose de fragile que vous devez protéger. Pour moi, c'est vous et peut-être l'amour que vous ressentez à l'intérieur de vous pour vous-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un dans ce tirage auquel vous pensez, les scorpions. Il y a de l'attirance entre vous. Il y a de l'attirance, il y a le couple. On a envie d'être ensemble, hein. On a envie de que ça et c'est un couple qui pourrait être extrêmement solide, mais à condition que vous guérissiez cette situation de dépendance que vous créez dans vos relations, malgré vous. Allez, on va prendre le murmure des animaux pour les conseils. Pour les scorpions célibataires entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024, au niveau des énergies sentimentales, quels sont les conseils? Je vais bien mélanger, il y a tout qui se retourne, ça veut venir. Quels sont les conseils pour les scorpions célibataires? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Bon, alors on a le taureau, on a une affirmation positive et on a le guépard. On a la chouette. Ah, ça se retourne. Hop. On a le serpent. Allez, je prends une dernière carte dans les conseils. Et on a le zèbre. Allez, premier conseil, vous avez le taureau. Masculin, sacré, action et affirmation, l'énergie de feu qu'on avait déjà dans votre tirage avec le roi de bâton. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions.
Alors cette carte est de bon augure pour une relation naissante ou pour un couple bien établi et stable. Votre histoire est bien partie pour durer. Si vous rencontrez des difficultés au niveau de votre communication avec la personne de votre cœur, est-ce que ce n'est pas lié à une propension de la colère? Ne vous emporteriez-vous pas un peu violemment pour pas grand-chose? Vous pourriez être entamé, vous êtes peut-être un peu susceptible. Hein. Ça va pas plaire à certains d'entre vous. Je le dis pas méchamment, il n'y a pas de jugement. Ne prenez pas mal ce que je vous dis. Allez, vous pourriez peut-être entamer un travail sur vous afin de vous montrer un petit peu moins susceptible. Ah ben voilà, j'avais pas lu la phrase en plus. Un soupçon moins entêté et moins possessif. Souvenez-vous que dans les relations avec les autres, il est important que chacun garde sa liberté. Et il y a peut-être un côté contrôlant très fort chez vous, hein, qu'il faut... et c'est ça, ça avec le fait de penser que l'autre doit, moi je dois, nous devons, on peut conjuguer le verbe longtemps comme ça, personne ne doit rien à personne. Voici l'affirmation. Je vous invite à la répéter, surtout si vous sentez que vous en avez besoin. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent, je lâche prise. Allez, troisième carte, le guépard, rapidité, accélération. Lorsque les événements vont trop vite lorsque les événements vont trop vite pour moi, je prends le temps de rassembler mes énergies en étant aligné, je ne me laisse pas déborder. Oui. Alors, avec le guépard, les choses s'accélèrent, il se peut que vous vous sentiez un peu bousculé par la rapidité avec laquelle tous les événements se présentent. Mais rassurez-vous, l'issue sera positive. Pour les célibataires, si vous êtes dans l'attente d'un renouvellement sentimental, la rencontre avec votre âme sœur est plus proche que vous ne le croyez. Votre prochaine relation va vite arriver et vous serez tous les deux dans les mêmes attentes de construction et d'engagement. Conseil suivant, la chouette introspection. En prenant le temps d'analyser mes sentiments et mes émotions, je parviens à trouver les réponses dont j'ai besoin pour avancer. Suivez le conseil de la chouette et reconnectez-vous à votre intuition. Allez chercher les réponses qui vous manquent à l'intérieur de vous. Si vous ressentez un doute au sujet de la personne à laquelle vous pensez, c'est bien que quelque chose ne va pas. Alors faites-le vide en vous et écoutez votre voix intérieure. Ce que votre voix intérieure a à vous dire. Si ce n'est pas de l'autre que vous doutez, c'est peut-être de vous-même. Avec la chouette, pour connaître le renouveau, peu importe que vous soyez en couple ou pas, en fait, c'est ce que ça dit, on vous suggère de vous défaire de certaines vieilles habitudes. Et oui, et cette habitude, c'est celle dont je vous parle, de croire que c'est une croyance. De croire que il faut que je fasse ça comme ça, sinon l'autre va croire que je l'aime pas, ou que l'autre va croire que je le respecte pas, donc je crois que je dois quelque chose à quelqu'un, et l'autre croit qu'il me doit quelque chose. C'est une croyance, il faut vous défaire de cette croyance. Après, vous avez le serpent, guérison. Toutes les parties de mon âme qui ont été blessées par les peurs, je les guéris par l'amour. En soignant mes blessures émotionnelles, je choisis de ne pas plus les laisser contrôler ma vie. Je suis libre. Alors avec le serpent, c'est un animal qui est lié à la terre, à l'énergie de terre, et qui vous invite à garder les pieds sur terre. Cette carte vous demande de travailler et renforcer les bases, les fondations de votre relation ou de vos relations avec les personnes qui vous entourent en général. Pour les célibataires, cette carte invite à faire peau neuve. Il est peut-être temps de vous débarrasser des blessures du passé et d'aller de l'avant. C'est en guérissant votre âme que vous pourrez vous ouvrir à un renouveau sentimental. Mais cette carte parle aussi de votre sexualité. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre sexualité qui a besoin d'être réglé. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de voir un spécialiste aussi. Il y a des blessures à ce niveau-là qui ont besoin d'être réglées. Et enfin, on parle du zèbre. Le zèbre différence. Dernier conseil,
Des messages conseils. Je suis unique, mes différences font ma force. J'ose être pleinement qui je suis. Je suis libre d'être moi-même. Si vous êtes célibataire, le partenaire pourrait, le ou la partenaire pourrait bien se présenter sous des traits physiques ou de caractère bien différents de ce que vous avez pu connaître jusqu'ici. Pour accueillir le renouveau dans votre vie sentimentale, vous êtes donc vivement invité à aller à la rencontre de nouvelles personnes. Soyez plus ouverte à la différence, car c'est là que se trouve la richesse de votre futur bonheur amoureux. Voilà les scorpions, je vais arrêter là pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour le soutien, votre présence, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, pour faire vivre cette chaîne, l'œil d'Odin. Merci à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires toujours avec respect et douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.